Voilà mon vrai visage en 4K. Pendant toutes ces vidéos, j'en ai bien profité de la qualité plutôt douteuse. Mais là, je me suis dit que j'avais filmé avec la caméra arrière de mon téléphone, donc forcément, un petit peu plus de qualité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos retours sur la dernière vidéo qui parlait de Vinted et des arnaques. On a beaucoup échangé, merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça me fait très plaisir. Et pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire sneakers. Dans mon entourage, on me demande régulièrement d'expliquer certains mots, certains termes que j'utilise dans mes vidéos pour parler des sneakers. C'est hyper simple. Aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer les termes que j'utilise le plus souvent et que je vois le plus souvent. Tout vient de l'anglais, évidemment, puisque les sneakers, vous le savez, c'est américain. Commençons par le terme sneakers. La base, c'est très simple. Le terme sneakers a été inventé il y a de ça un petit moment aux États-Unis. Ça désigne tout simplement la paire de baskets, la chaussure qui a une semelle molle en caoutchouc. Donc c'est très simple. Ils ont pris le bruit que ça fait quand vous marchez sur du sol. Ça fait sneak. Voilà, c'est un onomatopée qui vient de l'anglais. Donc ils ont appelé ça des sneakers parce que quand tu les as au pied, ça fait sneak. Voilà, c'est tout. Une collab. C'est très simple. Une collab, c'est une collaboration entre différentes marques. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Une raffle. Une raffle, c'est tout simplement un tirage au sort. Vous savez que maintenant, les chaussures, les baskets un petit peu rares, un petit peu convoitées, on ne peut plus les acheter comme ça. On passe par des applications ou par des sites qui proposent donc des raffles. En gros, je ne sais pas, par exemple, une semaine avant que la paire sorte, il y a un compte à rebours qui est mis. Vous pouvez entrer dans une liste potentielle d'acheteurs. Donc vous avez des raffles sur des sites de revendeurs connus et agréés, on va dire. Et vous avez également les raffles directement chez les marques qui vendent les paires. Et si vous êtes sélectionné, si vous êtes tiré au sort au moment où la paire sort, eh bien la paire vous sera directement expédiée. Sinon, si vous avez perdu, vous êtes notifié et l'argent évidemment ne sera pas prélevé. Donc c'est du tirage au sort à l'inverse entre guillemets de la liste d'attente. En gros, vous allez vous connecter le moment où ça sort, donc vous repérez la date et l'heure. Et lorsque vous vous connectez, vous allez souvent avoir, voilà, vous êtes je sais pas, 1320e dans la liste d'attente et donc il va falloir juste attendre, ne pas refresh la page pour voir ce qui reste ensuite. Donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi la liste d'attente, à l'inverse du raffle qui lui va être tirage au sort. Donc je viens d'utiliser le terme un drop. Un drop, c'est tout simplement un moment où va sortir la pièce que vous cherchez, c'est tout. Si je vous dis que la Air Force One va drop dans une semaine à 10h, ça veut simplement dire que dans une semaine à 10h, la paire va sortir. En gros, on peut remplacer le terme par sortir. Attention, il ne faut pas confondre le drop et dropper, entre guillemets, le terme qui vient de cop ou drop. Je m'explique. C'est souvent fait dans les sondages sur les réseaux, par exemple, si pour un peu prendre la température d'une paire, si vous pensez que vous allez tenter de l'acheter, vous mettez cop, et si vous pensez que vous laissez tomber, vous drop, vous mettez drop. C'est hyper simple. Cop, c'est juste acheter la paire ou tenter de l'acheter, selon le moment où on utilise le terme, et drop, c'est simplement juste ne pas acheter la paire. Donc ces deux termes ils vont aussi avec win ou lose, c'est hyper simple. Si vous gagnez une raffle, si vous avez réussi à cop la paire, vous avez win. Lose, c'est différent parce que c'est après avoir tenté de cop la paire. Donc il y a une raffle, vous rentrez dans la raffle, si vous avez la paire, vous avez cop. Si vous avez raté la paire, si vous n'avez pas été sélectionné, vous avez lose. Donc ça, vous verrez souvent sur les réseaux, W ou L, ça veut dire win ou lose. Toujours dans l'esprit raffle et l'esprit cop, il y a ce qu'on appelle les bots. Si vous ne savez pas ce que c'est un bot, c'est tout simplement un logiciel que certaines personnes utilisent pour aller plus vite et avoir plus de chances de cop, tout simplement. Au niveau des listes d'attente ou alors au niveau des drops qui arrivent comme ça, les bots vont directement mettre dans le panier et acheter automatiquement le produit. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, toutes les marques luttent contre ça puisque le but c'est que, entre guillemets, hein, tout le monde peut avoir sa paire. Et les bots, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment une personne qui a acheté des logiciels et qui les utilise pour rafler un maximum de paires, souvent dans le but de revendre. Ensuite, terme suivant, on a le terme colorway qui veut tout simplement dire coloris. Si vous voyez par exemple sur les réseaux, voilà, une paire qui ressort dans son colorway OG, ça veut simplement dire que c'est le coloris original de la paire et qu'il y a eu un autre drop, un restock. Un restock, ça veut dire qu'il y a eu tout simplement du réassort sur la paire, une nouvelle sortie de la même paire.
et tout simplement colorway, ça veut dire coloris OG original. Souvent, dans les paires qui sortent, il y a différents colorways et il y a ce qu'on appelle parfois aussi la Friends and Family. Hyper simple. Friends and Family, c'est vraiment littéral. C'est simplement soit la personne qui a créé la paire, l'artiste qui a créé la paire, soit je sais pas, souvent c'est le revendeur ou chose comme ça, qui va créer un coloris exclusif qui va seulement distribuer à ses amis, à sa famille, etc. Donc souvent, c'est très très exclusif. Ça peut être aussi des boîtes. Voilà. Par exemple, vous avez une paire qui sort, donc pour le grand public, ça va sortir dans une boîte classique, et pour les paires Friends and Family, ça va sortir dans une special box, on appelle ça une boîte spéciale, qui va un peu donner un peu plus de valeur à la paire et qui va aussi permettre à l'artiste de remercier les personnes qui ont soit participé à la paire ou soit tout simplement qui lui sont chères. Toujours dans un peu l'esprit Friends and Family, raffle, etc. On a le backdoor. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo récente. Le backdoor, c'est tout simplement un vendeur ou quelqu'un d'important, en tout cas quelqu'un qui a accès à des pièces, des paires, des vêtements avant la sortie officielle, qui va se mettre un stock de côté, tout simplement pour vendre après à prix d'or, disons, ou simplement fournir à ses amis, sa famille, des paires ou des vêtements exclusifs. C'est tout à fait illégal. Pas mal de problèmes chez Nike par rapport à ça, des gens chez eux qui faisaient du backdoor. Ensuite, on a le terme fake et legit, donc c'est tout simplement fake, ça veut dire faux, et legit, ça veut dire vrai. J'en parlais dans ma vidéo Vinted. Lorsque vous achetez une paire de particulier à particulier, faites attention, il peut y avoir beaucoup de fake, beaucoup de fausses paires. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des paires legit, donc c'est des paires authentiques, originales. Pour authentifier une paire, il faut faire un legit check. Legit check, c'est tout simplement une vérification à travers différents points. En vrai, il y a 1 milliard de legit checks sur internet, donc n'hésitez pas à checker sur YouTube ou même directement sur Google, sur des sites entre guillemets spécialisés. Pour faire des legit checks, il faut checker des points spécifiques sur la paire. Ça peut être la semelle intérieure, ça peut être le cuir, ça peut être les coutures, qui vont permettre de déterminer si la paire est legit ou si elle est fake, tout simplement. Ensuite, toujours dans les termes un peu opposés, on a retail et resell. Retail, c'est juste la vente dans le commerce. Donc si vous achetez votre Air Max chez Nike dans le site officiel Nike, eh bien ça sera un achat au retail. Mais si vous allez sur Le Bon Coin, sur Vinted, et que vous achetez votre Air Max, ça sera du resell. Resell, revente. Et retail, vente au commerce, vente au détail. Ensuite, toujours dans les termes, on a dead stock ou DS, ça veut simplement dire que la paire n'a jamais été portée, elle est neuve. Voilà pour les termes que j'utilise le plus souvent. Je vous mets également une petite photo par rapport au lexique des paires directement. Voilà, comme ça vous savez un petit peu le champ lexical de la paire de chaussures en elle-même. Par exemple, tout ce qui va être midsole, outsole, insole, upper, tout ça on utilise beaucoup. Après, je sais que moi j'utilise plutôt des termes pour lacet, évidemment je dis lacet. Pour languette, je dis languette, beaucoup plus simple en français. Toe box, j'utilise beaucoup aussi toe box. C'est des petits anglicismes qu'on a appris à avoir à force évidemment d'être influencé par la culture américaine. Et de toute façon, toute la culture sneakers, ça vient des États-Unis, donc c'est normal que les mots soient importés aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des termes que vous utilisez, dont je n'ai pas parlé. Là, je vous ai parlé des termes qui me venaient en tête et que j'utilise assez régulièrement et que je vois beaucoup, surtout sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie que je parle d'un sujet particulier dans une vidéo, si vous avez envie que j'aborde un sujet ou un thème particulier. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.